Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un petit low cost. Et Dieu sait que vous aimez les low cost, c'était la base de la chaîne au début. Donc là c'est vrai, il faudrait que j'en recommande d'autres. Là j'ai plus de low cost qui arrivent et je vais en reprendre. parce que bon, il n'y en a pas tout le temps qui sort. J'en ai listé quelques-uns grâce à un abonné fétiche qui m'envoie souvent sur AliExpress. Il se reconnaîtra. J'ai plus le nom en tête. Je suis désolé, j'ai plus le nom. Voilà. Donc là c'est un Infinix. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, ils ont pu voir le Infinix Note 8 Pro, je crois que c'était. Là il y a le Note 8 qui est sorti d'ailleurs. Je sais pas si je le prends parce que c'est le même un peu moins spéqué. Donc ce Infinix qui est une marque qui existe depuis pas mal de temps, qui font des bons téléphones. Ils sont arrivés sur AliExpress à très peu de temps. J'avais pris leurs deux modèles. Donc le Note 8 qui a été franchement une petite bombe en puissance et qui reste à l'heure actuelle un très très bon rapport prix. Et là du coup c'est le Hot 10 Lite. C'est leur modèle low cost que j'ai depuis pas mal de temps dans le tiroir et que j'avais fait d'autres avant. Ah oui, bah vous pouvez m'engueuler. J'ai pris mon temps et ben oui, parce qu'en fait je n'ai plus rien. Si, j'ai le Realme GT à faire juste après. Allez, on commence de suite. Donc c'est un téléphone qui coûte 76 € si je me réfère à Kimobil, qui est trouvable sur AliExpress. Je vous mettrai un lien d'achat directement en dessous de la description. Donc c'est un petit low cost. Et ben écoutez, on va voir un peu ce que ça vaut. Alors là, petite réclame vite fait. Tout d'abord, si tu aimes nos vidéos, que tu veux nous soutenir, fais un petit don sur Tipeee directement. Il y a tout à noter dans chaque description de chaque vidéo ou directement sur YouTube avec le bouton rejoindre. Tu nous fais un petit don en contrepartie. Tu seras abonné Prime. Tu auras des avantages comme les vidéos en avance, la possibilité d'avoir les produits qui arrivent et les acheter à tarif préférentiel avant tout le monde. Et les lives privés sur Facebook avec Jérôme. Et d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et l'actualité du site par mail. Ça, par contre, je me suis remis assez sérieusement. Donc c'est un téléphone sorti en octobre 2020, donc il est assez récent. C'est pas non plus vieux quoi quand même. Donc dimension 76,4 sur 165 de haut sur 8,8 mm d'épaisseur pour un poids de 185 grammes. On a une surface d'écran de 83%. On a un écran de type IPS à l'avant en 6,6 pouces. Définition 1600 x 720, donc seulement de la HD+, pas de Full HD. Il existe en 4 couleurs, en noir, en bleu, en vert et en rouge. On a un appareil photo à l'avant de 8 mégapixels dans la goutte d'eau. Donc au niveau des dimensions, bon, vous avez pu voir que bon, c'est un low cost. Donc on va pas vraiment s'attarder sur le fait que il soit pas super optimisé. Hein. Je vous montre actuellement la Rocofacial, qui n'est pas des plus rapides, mais qui fonctionne. J'ai enlevé la casquette. Avec la casquette, ça va marcher ou pas? Vite, hop. Ouais, c'est correct. En dessous, on aura quoi? On aura le port. Ah, c'est pas du port type C. Bon, mais il y a 4 mois, c'était pas encore trop la norme. Ça arrivait, oui. Non. J'essaie de trouver des trucs qui pourraient apaiser. Non, il n'y a pas de port type C, c'est un peu dommage. Par contre, il y a Monsieur Jack, le haut-parleur. Côté gauche, on aura le tiroir SIM, bien sûr. J'ai oublié de me préparer, j'ai oublié le trombone. Alors, dans ce tiroir SIM, on aura quoi? On aura le Master Combo. Eh oui, double anneau SIM plus emplacement carte SD. Voilà, attends, le temps que je remette, j'ai perdu le fil, donc au-dessus on n'aura rien, sur le côté droit on aura bouton power, bouton volume plus moins, à l'arrière on a une coque avec le X de Infinix, c'est plutôt joli, une coque plutôt travaillée, on aura le capteur d'empreinte à l'arrière sur le dos, capteur d'empreinte qui marche très très bien. À peine tu poses le doigt, il s'allume. Franchement, très bonne qualité capteur d'empreinte, c'est assez rare ce tarif-là. On aura triple appareil photo, donc un 13 mégapixels principal, un 0,3 portrait, un 0,3 macro. Autant dire que, de toute façon, il n'y a même pas de mode macro. Il n'y a pas de mode macro dans l'application. Donc du coup, ce sera vraiment seulement un 13 mégapixels en principal avec un flash LED qui marche plutôt bien, on verra tout à l'heure. Le tout animé par un Helio A20 qui est un petit processeur de chez Mediatek, c'est un peu dommage avec un PowerVR pour la partie graphique. 5000 mAh de batterie, charge rapide 10 watts, Bluetooth 4.2 et il est full 4G. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et j'y suis allé faire un tour sur l'Express vite fait. Je viens de voir qu'il tombe à 60 € le 29. Le 29, il y aura l'anniversaire. Alors je sais pas, il y a un anniversaire, je sais pas ce que c'est vraiment. Il y a des codes qui vont arriver. Donc dans 5 jours, je pense que je vais prendre plusieurs téléphones. Si j'ai pas mal de codes, je vais prendre les low cost que j'ai pas pris. Oui, on les achète encore malgré nos 50 000 abonnés. On peut pas tout avoir. Alors au niveau du multitouche, on est sur des 5 touches max. Bon, ça j'avais fait la capture déjà. Au niveau de l'écran, un écran qui est plutôt correct. Bon, la luminosité elle est à fond. Ça casse pas des briques, hein. Ça casse pas des briques. Ce sera suffisant, mais bon, en plein soleil, à mon avis,
Faudra pas trop lui demander, c'est quand même du low cost. Hein. Niveau réactivité de la dalle, c'est pareil, c'est je me bats un peu avec. Donc c'est pas moche, hein. On va dire que bon, pour écrire des messages, ça peut le faire, mais je pense que le petit processeur, les 2 Go de RAM, l'écran qui n'est pas des qualités supérieures, fait que faudra prendre son mal en patience. Voilà. Sinon, il est protégé par un film. Non, même pas. Il n'y a même pas de film. Par contre, il y a une petite lettre de notification. Alors, j'ai vu passer un message qui dit les téléphones sans LED, c'est pas possible. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de LED du tout sur les téléphones. Donc là, il y en a une sur lui. Au moins, ça pourra vous rassurer. On passe à la partie logicielle. On passe à la partie logicielle avec l'état des capteurs, l'accéléromètre, le capteur de lumière, capteur de proximité qui marche correctement et c'est tout. Pas de boussole, rien, c'est tout ce que tu auras. Alors, la surcouche, une petite surcouche Infinix comme ce Note 8. Alors, une surcouche qui est quand même assez lourde, une surcouche que j'aime bien, qui est incomplète, même si je trouve qu'elle est un peu intrusive avec des pubs, il te propose des applications. Alors, d'origine, bon, j'ai tout supprimé ce que j'ai pu supprimer. T'as pas mal d'applications, prioritaires d'Infinix. Alors, il y en a, ils sont bien, d'autres que tu vas moins te servir. Mais, bon, dans l'ensemble, elle est pas mal, cette surcouche, sauf que sur un téléphone avec 2 Go de RAM, ça rame. Alors, sur le Note 8, c'était plutôt bien. Alors, bien sûr, j'ai dû enlever, alors j'avais pas mal de notifications qui apparaissaient par rapport au launcher Infinix, qui doit marcher avec des pubs, je pense, avec des partenariats. Donc, du coup, tu peux les cacher. Donc, quand tu reçois des notifications, clac, tu fais un slide, tac, mettre en silencieux et tu ne recevras plus. Une fois que tout est bien paramétré, tout est fait, tu peux être tranquille, tu vas passer un bon moment, malgré que, c'est sûr, comme je vous l'ai dit, 2 Go de RAM, une surcouche lourde, c'est pas, voilà, 3 Go serait pas, j'aurais préféré, voilà. Bon, dans l'ensemble, c'est utilisable, faut pas demander trop non plus. Au niveau des captures d'écran, j'ai eu plusieurs mises à jour d'ailleurs, alors la dernière, elle date du, je sais pas. Est-ce qu'il y a la date de la dernière mise à jour? 5 février. Donc c'est le patch sécurité 5 février. Donc un téléphone qui sera suivi dans le temps, je sais pas. Certaines disent qu'il s'est pas trop suivi. Bon là, ça va l'air d'être suivi un peu. Le Antutu, c'est un petit Antutu 71 000. Je lancerai pas Call of Duty. Ça sera pas un truc qui sera très très bien, à mon avis, assez jouable. Donc du coup, je pense, oh là, qu'est-ce qui lui arrive au téléphone? Donc je pense que c'est un téléphone, tu pourras jouer à des jeux, mais Call of Duty mobile, ça va être... Je vais essayer de tester quand même, mais je pense que ça va être limite. Le test de chauffe, c'est plutôt correct, il chauffe pas trop, 5 touches pour l'écran. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'en gros, ça c'est bien aimé, c'est la première fois que je vois ça, alors peut-être qu'il y a date sur le téléphone. C'est quand tu supprimes des applications, elles restent là-dedans. En gros, si tu supprimes, elles restent pendant 3 mois. Donc c'est bien, ça garde que l'icône. Ça te permet de voir ce que tu as supprimé et si tu veux les remettre, en cas où si tu retrouves pas. Ça c'est bien, bonne idée. 4505 le PC marque, aucun malware qui infecte la ROM, un Geekbench, pas le deuxième. Le safety net il est passé, une boutique de thèmes avec fond d'écran, thème, etc. Une suite logicielle pour nettoyer, refroidisseur, booster le téléphone, les spams, antivirus et tout. Mon téléphone, ça c'est plutôt bien présenté, faut dire que un peu quand même il y a quelque chose c'est bien, il y a une surcouche qui est assez poussée, c'est assez joli, assez bien fait comme je vous l'ai dit. On a les appels 4G, les appels Wi-Fi, on a le son DTS, bon on verra après tout à l'heure ce que ça vaut. On a le mode nuit, on a le mode poche qui est juste là, qui peut être utile. J'ai oublié un truc, non, là non. Affichage dans zone d'encoche, on peut casser l'encoche ou pas, on a les gestes ou les boutons, ça marche plutôt bien. On a un panneau intelligent, ça c'est bien, en gros tu slides sur le côté, alors j'arrive... C'est où qu'on le fait apparaître? Bon voilà, tu slides sur le côté, ça fait apparaître un panneau avec des raccourcis. Comme sur ColorOS, c'est plutôt pas mal. On a les gestes intelligents, donc on a le double tap pour éteindre, et le double tap pour allumer. Et ça c'est plutôt vraiment bien, voilà. On continue, on a le retour muet, contrôle de la musique, éclairage intelligent, répondre par un geste. Et on arrive à l'autonomie, genre sur 13h30 d'utilisation, on a eu 2h41 écran allumé. Voilà un peu ce que j'ai fait avec, et il me restait 41%. Ce qui est plutôt, à moins qu'il faut cliquer là, non, il me restait 41%. Donc 60% utilisé, son téléphone faudra charger tous les soirs. Malgré ses 5000 d'autonomie, faudra quand même s'amuser à les charger tous les soirs. Et ça c'est plutôt, de toute façon c'est comme tous les téléphones, j'ai envie de dire. Pas tous, il y en a qui durent un jour et demi. Là il me restait quand même 40%. Allez, un jour et demi d'utilisation si vous préférez. Allez, et si on testait Call of Duty? Pourquoi pas? Et on sait jamais. Alors pour l'instant, ça réagit bien, tactile. Pas trop de lag. Ouf! Ça sera peut-être pas optimal. Hein. Le tactile a l'air bon, il a l'air assez réactif, assez précis. Bon là, je compte l'ordi. Hein.
pense que c'est à la limite. C'est jouable, mais faudra pas trop le demander, quoi. Ah, hop, ça c'est vraiment la technique qui va sur le spawn. Non, ça va, ça a l'air assez réactif, assez jouable. Hop, voilà. Il y a quelques ralentissements quand même, hein, qui va sûrement vous énerver à un moment donné. Bon, ben ça va, allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est l'appareil photo. Alors, l'appareil photo logiciel photo d'abord en vidéo, donc tu peux filmer jusqu'à du Full HD 30 fps. iCam, qui va reconnaître avec l'intelligence artificielle un peu ce que tu prends en photo, le mode beauté, bokeh et le mode panoramique. On va remettre iCam. Ici, tu auras des petits filtres en temps réel. Hop, là, je vais aller trop vite. Des petits filtres en temps réel. Hop, je vais aller trop vite encore une fois. Voilà, on va remettre l'original. Ici, tu auras le format, donc tu auras seulement 4 tiers, 1.1 ou plein écran. Tu n'as pas de 16 neuvième, c'est un peu dommage. Le flash, le HDR, automatique ou pas. Et les petits menus avec une personnalisation toujours assez bien foutue, je trouve. Voilà, tu peux choisir. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on va revenir directement, je vous mets les photos. Et on revient directement avec l'appareil photo frontal, voir un peu ce que ça donne en capture vidéo et sonore. Allez, du coup, on revient à cet appareil photo frontal de... Désolé, j'aurai des anti-sèches. 8 mégapixels. Et vous avez pu voir toutes les photos que j'ai prises et c'est plutôt pas mal, je trouve. Je trouve que les photos sont plutôt correctes. Et ça, pour ce tarif-là, c'est assez rare. Donc voilà, rien à dire. J'ai trouvé que j'ai pris de belles photos. Que le flash marche très bien dans la salle de bain, qu'on y voit très bien. Donc il n'y a vraiment qu'un principal, hein. Il n'y a pas d'autre menu pour le macro ou quoi. Mais même le mode selfie, je trouve que l'appareil photo principal de 8 mégapixels, enfin selfie, est plutôt pas mal. Donc là, à voir ce que ça donne, ce que je suis en train de filmer, ainsi que la capture sonore. Mais je trouve qu'en photo, il se débrouille très bien pour un petit low cost. Allez, dernier chapitre de ce test, le son. Alors le son du haut-parleur, excellent. On entend super bien. Et c'est assez rare pour être souligné, mais là franchement le son il est bon. La qualité du haut-parleur est très très bonne. On va maintenant écouter le son du haut-parleur d'Arma. Bon, ça va, ça grisait pas à pleine puissance, rien. Du coup, c'est plutôt correct. On arrive à la conclusion de ce test. Alors, que pensez ce téléphone?
comme vous, alors le gros seul point noir du téléphone, c'est un peu les petits ralentissements. En fait, 3 Go de RAM, ça aurait été sûrement parfait, ça aurait fait tourner un peu l'ensemble dans un meilleur environnement, et ça aurait été mieux. Maintenant, il est à 60 € le 29, les photos sont correctes. Si vous avez une utilisation qui est plutôt basique ou une utilisation de façon normale comme moi, comme j'ai fait là, hein, avec les réseaux sociaux et tout, ben, il faudra juste prendre son mal en patience. Mais une batterie de 5000, un design plutôt sympa, un appareil photo correct, il permet de jouer à Call of, faut pas trop demander non plus. Alors voilà. Alors c'est sûr, 3 Go de RAM ça aurait fait monter le prix. Bon, ben il y en a que 2 et on devra faire avec. Mais sinon, bah il est pas si mal que ça. Allez, je vous fais de gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo.